Mon nom est Sacha. Sacha est un garçon qui habite le Bourg-Palette. Ah, Sacha, figure emblématique de Pokémon, partant tout seul du Bourg-Palette avec son Pikachu et ses Pokéballs afin de devenir le meilleur dresseur. Quel personnage mythique de notre enfance. Et même si indéniablement Sacha a marqué plusieurs générations avec la série Pokémon, il est aussi régulièrement moqué. Taxé de dresseur de merde à qui il faut dire 10 fois que l'eau conduit l'électricité, ne gagne quasiment jamais aucune ligue et est comparé en permanence à Red qui lui déchire. Parce que oui, que ce soit dans le manga ou dans les jeux, Red déchire, c'est indéniable. Et à force, ben Sacha devient plus un running gag que le héros de sa propre série. Et du coup, aujourd'hui, on va voir si c'est vraiment un si mauvais dresseur que ça, et s'il y aurait pas des trucs à sauver chez lui. Et on va commencer par quelque chose qui est assez facilement vérifiable, les combats de Sacha. Et ben il y a à boire et à manger. Et vraiment, il y a de tout. Des défaites cuisantes, des victoires badass, des réussites dignes du plus gros château de la Terre. On lui donne même des badges, comme ça, cadeau, allez, c'est gratuit, les mecs se sont pris pour Macron avec le MEDEF. Et en ce qui concerne les ligues Pokémon, il a gagné les îles Orange, Alola, et c'est tout. Alors oui, il a fait pas mal de quarts de finale, des demi, voire même arrivé en finale, et ça, ben c'est un exploit, faut pas se mentir, hein, les phases éliminatoires c'est pas pour les chiens, mais il perd souvent. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ses Pokémon par exemple? Et quand je dis ça, je ne remets pas en cause la faute de ses Pokémon, mais des choix de Sacha en termes d'équipe. Et à ce niveau-là, ben, c'est aussi mitigé, même si, on va pas se mentir, ça va de mieux en mieux. Et qu'on soit clair, ici, j'oublie autant que possible les stats des jeux. Je veux pas savoir quels sont les Pokémon les plus optis en termes de statistiques, mais on n'oublie pas quand même que, fatalement, un Magikarp a quand même beaucoup moins de chances de gagner qu'un Dracolos. On reste dans le chacun a une chance, mais sans non plus croire au miracle, quoi. Alors déjà, en termes de diversité de type, il s'en sort plutôt bien. D'un côté, quand t'as les 3 starters dans ton équipe, ça aide, mais mis à part ça, eh bien, il a un peu de tout, c'est diversifié, donc c'est cool. Même si par moment, et surtout dans les premières saisons, il avait tendance à avoir 2 Pokémon du même type dans son équipe. Et on va pas se mentir, il y a mieux niveau optimisation. Et d'un côté, la diversité de type est cool parce qu'on a feu, eau, plante, électrique, les 4 éléments principaux de Pokémon, mais d'un côté, en termes d'originalité, on repassera la plupart du temps. Même si il fait des efforts dans les dernières saisons et c'est à noter. Et en parlant de la diversité de ces Pokémon, on peut parler de leurs différentes statures. Est-ce qu'il a des tanks? Est-ce qu'il a des heals? Est-ce qu'il a des Pokémon qui sont plutôt rapides, qui sont plutôt lents, qui font plutôt mal d'un coup mais ont très peu de résistance? Enfin bref, qu'en est-il de tout ça? Et ben, comme pour le reste, ça va de mieux en mieux. Au début, c'était limite catastrophique. Je veux dire, à part Dracofeu et de temps en temps, il mettait son gros Talmord ou son Crabos dans l'arène, et ben, on n'avait pas grand chose au niveau de diversité de combattants. On avait beaucoup de Pokémon petits, rapides, mignons, achète mes goodies. Achète ma mère! Et ça va avec un autre point. Au début, Sacha ne faisait pas trop évoluer ses Pokémon. Et je sais ce qu'on va me dire, oui, mais ses Pokémon ne voulaient pas, il a respecté leur choix, quelle noble âme. Oui, je sais, et je suis même très d'accord là-dessus, mais là, je parle en termes d'optimisation, donc les sentiments, on s'en balèque. Mais pour aller un chouïa dans le sentiment, on peut se poser la question, est-ce que ces Pokémon le respectent? Et globalement, ben oui, plutôt. À part encore une fois quelques exceptions comme Dracofeu, la plupart respectent Sacha, obéissent à ses ordres, lui font confiance, et c'est plutôt très positif. Même s'il y en a qui foutaient un peu le bordel tout en le respectant, genre Germignon qui pouvait pas s'empêcher de lui faire plein de câlins, ou Scarino qui allait butiner Bulbizarre, globalement, ça va à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de problèmes. Du coup, globalement, on peut voir que même si au début il y avait plusieurs erreurs d'optimisation et stratégique, ben il s'en sort de mieux en mieux, et c'est plutôt pas mal pour l'équipe de Sacha. Maintenant, si on regardait plutôt Sacha en lui-même, parce que son équipe c'est bien, mais ses caractéristiques à lui, ça donne quoi? Un jour, je serai un maître Pokémon le meilleur! Et en ce qui concerne le talent, le pur, l'inné, le naturel, je suis un Uchiwa, il est une grosse merde. Ça suffit, va te coucher. Bon alors, il a des qualités innées, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est très fougueux, très courageux, il fonce tête baissée tel un... Tauros. Non, en vrai, Sacha a beaucoup de courage, beaucoup d'implication et c'est une grande qualité. Mais on va pas se mentir, au début de la série, c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir, si tu veux. Parce que je sais pas pour vous, mais personnellement, quand j'ai rêvé toute ma vie de quelque chose, et ben je me renseigne un minimum avant de le faire. Parce qu'au début de la série, Sacha ne connaissait même pas les affinités de type. Et je te parle pas des compliqués, hein, genre le poison, ça fait quoi contre quoi. Non, non, je te parle de la base, genre l'eau,
Ça fait quoi contre quoi? Oh mon dieu, je ne sais pas, putain, de l'eau, du feu, lequel est efficace contre lequel? Mais quelle torture mentale! Et je sais, tu vas me dire, oui, mais c'est pour que le spectateur, il puisse comprendre le monde de Pokémon au fur et à mesure. Sacha, en fait, il nous explique les règles. Oui, peut-être, c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais en soi, concrètement, au début, Sacha est une grosse merde. Une grosse merde sur les affinités de type, mais même sur les règles élémentaires du monde animal, il galère le gars. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'animé, il était persuadé que son Chenipan on pouvait gagner contre un Roucoups. Un ver contre un oiseau. Et il venait de le capturer en plus, hein. C'est pas genre il l'avait entraîné des années en mode « Ouais, mon Pokémon et moi on a travaillé tellement dur, on peut battre n'importe qui », un peu comme le mec qui avait un sablette au début de la série. Non, il venait de le capturer. À quel moment tu fais ce genre de suicide? Non mais en vrai, Sacha au début de la série, il devrait juste s'appeler El Chatos. C'est tout. Et si je précise au début de la série, c'est que bien évidemment, au fur et à mesure du temps, Sacha deviendra de moins en moins dégueu. Et même à la fin, plutôt bon. Et s'il y arrive, c'est en partie parce que même si au début de l'animé il était plutôt têtu et avait vraiment du mal à se remettre en question, avec le temps il y arrivera de plus en plus, acquérant même au bout d'un moment une espèce de sagesse. Ouais, je mets des guillemets parce qu'il faut pas déconner, hein. Et si on peut lui donner un point positif à ce niveau-là, il a toujours avoué ses torts. Bon, des fois il met 1000 ans à le faire, mais il l'a toujours fait et il est vraiment désolé quand il le fait. Et ça, c'est plutôt un bon point. Mais s'il arrive à autant se remettre en question, à apprendre et à devenir meilleur, ben il le fait pas tout seul. Parce que je vous rappelle que Sacha est souvent accompagné de 2 personnes. Bon, depuis pas mal d'années, c'est 3, et si tu comptes les Pokémon, ça fait bien plus. Mais tu vois l'idée, Sacha est accompagné. Et son entourage, lui, est vraiment crucial. Que ce soit Ondine qui n'hésite pas à lui dire à quel point c'est un gros con sans prendre de pincettes, que ce soit Pierre qui est plus dans la pédagogie et qui lui explique ce qu'il ne comprend pas au fur et à mesure des choses, il a vraiment une équipe de choc à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs qu'au fur et à mesure du temps, on voit que ça devient l'inverse. C'est Sacha qui devient une espèce de mentor avec Pierre pour Flora, et petit à petit, c'est de plus en plus Sacha qui apprend aux autres plutôt que l'inverse. Et même sans parler des personnes qui l'accompagnent lors de son périple, Sacha apprend de quasiment tout le monde. Que ce soit de ses rivaux, des différents professeurs qu'il rencontre, mais même en règle générale des gens. Il va apprendre des bons dresseurs, bien évidemment, mais même de ceux qui sont beaucoup moins bons, et même de personnes qui ne sont pas dans le fight de Pokémon, tout simplement. Que ce soit des éleveurs, que ce soit des fermiers, que ce soit des insectologues, que ce soit n'importe quoi, Sacha profite de son périple pour apprendre des personnes qu'il croise. Et je crois que c'est l'un des plus beaux symboles de la phrase, ce n'est pas le voyage qui compte, mais la quête, la destination. Petit ou grand dresseur, senior ou enfant, Sacha apprendra de n'importe quelle personne qu'il croisera tant que cette personne aime les Pokémon. Parce que la plus grande force de Sacha, c'est clairement ça. Aimer les Pokémon. Les aimer d'un amour inconditionnel. J'ai commencé à regarder des épisodes de Pokémon en 1999 et même aujourd'hui, Sacha est toujours putain de fasciné quand il voit une nouvelle espèce. Et peu importe l'espèce, hein, ça peut être un Insolourdo comme un Dracolos, le mec sera fasciné. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et du coup, vous vous doutez bien de l'amour qu'il porte à ces Pokémon, qui est juste fou. Alors bien sûr, il a fait quelques faux pas, comme la fois où il a échangé son Papillusion contre un Rat-Attack, ou d'autres, hein, même plus graves. Mais généralement, Sacha aime ses Pokémon, le montre, le fait, et ne se pose pas de questions quand c'est pour leur bonheur. Pikachu veut pas évoluer, ça lui fera peut-être rater un badge? Pas grave, il évoluera pas, on trouvera une autre solution. Papillusion veut se barrer avec l'amour de sa vie et ça a brisé le cœur de Sacha? Pas grave, il accepte pour le bonheur de son Pokémon. Il prend des décisions qui ne sont clairement pas optimales niveau stratégie. Je veux dire, relâcher un Pokémon que t'as mis je sais pas combien de temps à entraîner, ne pas le faire évoluer et donc lui permettre peut-être d'apprendre des attaques plus vite, mais niveau force brute, on va pas se mentir, c'est moins, c'est des trucs que je ferais jamais dans le jeu. Mais lui, il le fait, sans se poser de questions. Sacha a peut-être beaucoup de défauts, mais il a pour moi la qualité indispensable à tout bon dresseur, aimer ses Pokémon. Pour conclure, est-ce que Sacha est donc un bon dresseur? Eh bien pour moi, bah oui. Alors oui, de base, il a des capacités clairement pas ouf. Il connaît pas les affinités de type, il arrive pas à se faire respecter de son Pokémon, même le Pokédex se fout de sa gueule, mais par son obstination, les rencontres qu'il a fait, ses remises en question et le parcours qu'il a eu, Sacha est devenu un bon dresseur. Il a appris, mûri, changé, tout en gardant sa capacité la plus grande et la plus importante,
l'amour des Pokémon. Et je trouve que c'est un beau message très shonenique qui montre que même si au début on n'est vraiment pas doué, à force de travail, de patience, de remise en question et d'amour pour la discipline que l'on pratique, on peut devenir bon, peu importe notre niveau de départ. Et ça, c'est réconfortant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous trouvez que Sacha est un bon dresseur ou que non, définitivement, il pue la merde, l'amour c'est surfait, il faut des strats. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, vraiment, ça m'intéresse. Et ce que vous pensez de ce format, si vous l'aimez bien, ce que vous changerez, tout ça. Et si vous aimez, n'hésitez surtout pas, bien évidemment, à vous abonner, à liker, à mettre la cloche et surtout à partager, ce serait vraiment très cool, ça me ferait très plaisir, et à partager aux personnes que vous connaissez qui aiment bien Pokémon et qui se moquent de Sacha. Si jamais vous trouvez que c'est un bon dresseur, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si vous aimez Pokémon, je prépare une deuxième vidéo sur le sujet qui sortira en même temps qu'Arceus, à quelques jours près peut-être, mais en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous voulez pas louper ça, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un c'est votre espace-temps.